Donc voilà, moi je voulais mettre en avant une des propositions qu'on avait fait justement dans les assises à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui était que les moyens financiers et humains nécessaires à l'action publique, et quand je dis l'action publique, on parle vraiment là des collectivités, mais aussi de l'État, pour que ça fasse un tout, soit mieux appréhendé et mieux évalué par l'État en collaboration avec les collectivités. Il y a de la transparence qui est nécessaire et il faut vraiment jouer la carte là de l'efficacité et de l'efficience. À Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, compte tenu de la notion d'exiguïté du territoire, de l'isolement par rapport à la métropole, l'intercommunalité ne peut pas jouer à fond. On en parlera tout à l'heure, mais il y a l'éclatement géographique en fait. C'est deux villes sur 2 îles, donc ça pose des problèmes. Par exemple, au niveau des usines de traitement de l'eau, il y en a 2. Au niveau des services incendie, il y en a 2. Au niveau des contraintes liées au déneigement, il faut doubler les équipements. Donc voilà, 6500 habitants après ne peuvent, de par les impôts qu'on serait à même de leur faire payer, financer tous les services dont l'archipel a besoin pour maintenir en place sa population. Donc après, il faut se poser cette question. Est-ce qu'on est logique et qu'on se dit, voilà, on doit mettre en place tous ces services, on doit leur permettre de fonctionner de façon optimum et donc du coup, on fait un partage intelligent et c'est en termes de moyens financiers, mais aussi de moyens humains, ou est-ce qu'on se dit c'est 6500 habitants perdus dans l'Atlantique Nord et on n'a pas besoin qu'ils soient dans un niveau d'équité sociale et territoriale comme tous les autres Français, ce que je ne pourrais pas accepter, bien entendu. Pour illustrer aussi mon propos, par exemple, la DGCL a accepté l'idée que la collectivité territoriale soit équivalente à un département de 480 000 habitants. Je crois que c'est ça la norme. Par contre, la ville de Saint-Pierre, qui abrite 90% de la population, est enfermée dans un carcan de villes de moins de 9 500 habitants. Donc je vous mets tout de suite les contraintes que ça pose à la ville de Saint-Pierre, qui aujourd'hui, au-delà des moyens financiers, a un vrai problème même de moyens humains, parce qu'elle ne peut pas recruter de collaborateurs en fonction de ses réels besoins pour que la collectivité puisse fonctionner de la manière la meilleure possible. Donc on a un vrai problème, ça touche les services de l'enfance, de la jeunesse, les personnes âgées, l'environnement, enfin ce sont vraiment tous les domaines. Et là on a une vraie problématique de savoir si on veut faire fonctionner nos collectivités ultramarines de la même manière qu'on peut faire fonctionner les collectivités métropolitaines en prenant en compte le fait qu'une ville de 6500 habitants à Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas les mêmes moyens, mais non plus les mêmes besoins qu'une ville de 6500 habitants en Mayenne ou dans l'Ain ou dans un autre département français. Donc vraiment là-dessus, moi c'est quelque chose sur lequel je voudrais qu'on insiste et je pense que ça n'est pas le cas que de Saint-Pierre-et-Miquelon en Outre-mer. C'est vraiment très très important de rapprocher à chaque fois et de manière intelligente les réalités locales et d'assouplir un petit peu le carcan administratif dans lequel on est. Merci Madame la Sénatrice, vous voyez de quoi abonder le rapport de Monsieur Guerriau avec également de nombreuses questions.